Les nuages s'accumulent sur la tête de Macron et cette fois, ce n'est pas le fait de ces méchants vilains complotistes. Non, cette fois, ce sont des médias aux ordres qui révèlent des affaires scandaleuses qui concernent directement Macron et son acolyte de l'Élysée, l'autre acolyte, c'est-à-dire Alexis Kohler. Deux affaires qui s'ajoutent à l'affaire Brichel qui est en cours et qui est révélée par Candace Owens et par tous ceux qui ont enquêté sur l'usurpation d'identité de Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux, dont on ne voit pas la trace, on le cherche partout, il est nulle part. Pourtant, il pourrait régler par son apparition en quelques minutes eh bien, toute cette affaire qui s'étire, qui traîne et qui finira bien sûr par ce que vous savez. La vérité va exploser et puis ces gens-là seront bien obligés de se plier à cette vérité et ils en subiront les conséquences. Alors, effectivement, les nuages s'amoncellent sur la tête de Macron. En effet, il y a deux affaires qui sont des affaires d'importance. La première affaire, eh bien, c'est une affaire qui fait suite à une enquête de Radio France et du journal Le Monde qui a révélé que Macron, l'Élysée et Matignon ont permis à Nestlé d'utiliser des produits de filtration interdits pour commercialiser des eaux minérales qui n'étaient pas conformes. Bien sûr, Macron nie toute entente, alors que, faut avouer et peut-être à moitié pardonner, Nestlé a accepté de payer une amende de 2 millions d'euros pour éviter un procès. Alors, ça concerne des eaux qui sont connues, hein, Perrier, Vittel, Contrex, Épar sont la propriété de Nestlé Waters. Donc, voilà, cette affaire, eh bien, elle met en évidence, encore une fois, l'implication douteuse de Macron et de son acolyte Alexis Kohler. Autre affaire, qui concerne toujours les deux mêmes personnages, cette fois, c'est un livre qui a été écrit par deux journalistes, Davet et l'homme, un livre intitulé « Les juges et l'assassin ». Alors il révèle, alors c'est une bombe, parce que, bon, vous savez qu'il n'y a pas eu de crise sanitaire, il n'y a jamais eu de pandémie. Bon, à présent, tout remonte à la surface. Et il y a un coup d'accélérateur grâce à Kennedy, qui est devenu le ministre de la Santé de Trump, hein, un coup d'accélérateur. Tous les protagonistes de cette arnaque mondiale eh bien, sont visés. En France, eh bien, il y a deux protagonistes qui sont visés, et une fois encore, devinez qui? Emmanuel Macron et Alexis Kohler. En effet, Davet et l'homme révèlent dans leur dernier livre que, et c'est une révélation, mais absolument fracassante, hein, révèlent ce qu'ils appellent un crime. Un crime parce que il s'agit ni plus ni moins que la commission de faux et d'usage de faux en écriture. En effet, l'Assemblée nationale a rédigé un rapport sur le Covid-19 et transmis à l'Élysée. Ce rapport a été corrigé, réécrit de façon à ce que la pandémie soit bien crue par tous les Français, que personne ne remette en cause, ne remette en doute la pandémie. Nouvelle révélation, c'est bien la preuve qu'il n'y a jamais eu de crise sanitaire, qu'elle n'était absolument pas réelle, que derrière ça, il y a des bandits, vous vous rendez compte, des bandits qui occupent les postes les plus importants de l'État français, comme aux États-Unis, il y a des bandits qui vont devoir répondre de ce crime qui est un crime contre l'humanité. Je rappelle que Macron fait l'objet de deux plaintes lourdes
qui lui reproche justement d'avoir commis un crime contre l'humanité, entre autres qualifications. On voit bien que par exemple aux États-Unis, le dénommé Fauci, qui a orchestré toute cette fausse pandémie, bien qu'ayant été gracié par Biden avant son départ, eh ben, risque de payer le très très cher cette escroquerie mondiale monumentale. Alors, bien sûr, l'Élysée, on se souvient bien de cela, hein, on se souvient tous des censures, des suppressions de chaînes, j'en ai été la cible hein, par YouTube, mais l'Élysée à ce moment-là a tenté, a tout fait pour bloquer les enquêtes sur le Covid. Et ce texte qui lui avait été transmis par le président de l'Assemblée nationale aurait dû être transmis au juge d'instruction. Apparemment, ça n'a jamais été fait. Donc voilà, encore un mot pour vous expliquer que les révélations vont se poursuivre sur l'affaire Brichel. Je ne m'étends pas, parce que vous pouvez découvrir sur toutes les plateformes, dans tous les réseaux sociaux, énormément d'interventions, de vidéos qui entrent dans le détail. Tout ce que tous les enquêteurs, ceux qui ont enquêté sur cette affaire, connaissent depuis 3 ou 4 ans. Mais là, c'est révélé, et surtout, il y a un public très large, un public mondial. C'est la raison pour laquelle Candace Owens prend le temps de bien détailler cette affaire pour que chacun comprenne bien les tenants, les aboutissants, là encore, d'une escroquerie monumentale. Un petit groupuscule qui impose 2 individus. Ces 2 individus ont pour mission de modifier le sens du respect, le sens de ce qui est naturel, et on voit arriver, depuis l'arrivée de Macron, un certain nombre de dispositions, des lois qui sont votées, des lois totalement infâmes et complètement contre nature. Voilà la toile de fond. C'est-à-dire que c'est le mouvement qui est un mouvement mondial qu'ils ont nommé wokiste, qui veulent à tout prix, légaliser la pédophilie, qui est le crime des crimes par excellence. Donc voilà, cette affaire Brichel, bon, il est absolument évident que Brigitte Macron n'est pas ce qu'elle prétend être. Je fais partie de ceux qui sont convaincus depuis le mois de décembre 2021, où je me suis penché sur le dossier, un dossier qui concernait cette affaire, et j'ai trouvé qu'il y avait effectivement des éléments très troubles. Donc je me suis forgé cette conviction. Aujourd'hui, elle est absolue, ma conviction. Je sais très bien qui ment dans cette affaire. Donc, à l'arrivée, au bout de ces interventions, manifestement, Candace Owens va être de plus en plus affirmative et elle va produire les preuves. Et elle a l'appui en particulier de Xavier Poussard, qui a travaillé sur ce dossier, en plus de Natacha Ray et de quelques autres. Donc, Xavier Poussard qui peut lui donner, qui lui communique beaucoup d'éléments. J'en ai déjà un peu parlé. Donc cette affaire, elle s'ajoute aux 2 affaires dont je viens de parler, mais les 2 affaires dont je viens de parler, elles ne sont pas apportées, révélées par les méchants complotistes que nous sommes, non, elles sont révélées, voyez, par des médias qu'on dit grand public. Ces médias qui tremblent parce que, eh bien, ils ne pourront plus toucher les subsides de l'État profond états-unien, voyez, qui s'arrangeait pour entretenir ces médias complices pour leur faire divulguer en permanence la bonne parole, la parole des mondialistes du nouvel ordre mondial. Or là, eh bien, changement de cap, le vent tourne, ces gens-là commencent à sentir qu'il est temps de faire son boulot, de faire véritablement son métier de journaliste, et ils révèlent. Donc voilà, ces 3 affaires qui sont là, qui sont autant d'énormes nuages qui s'accumulent sur la tête de Macron, qui continue à gesticuler, qui continue à enfumer,
qui parle maintenant d'organiser un référendum. Sur qui? Sur quoi? Pourquoi? Pas crédible du tout. Et puis pendant ce temps-là, les députés sans nom, honteux, vous voyez, qui s'imaginent représenter quoi? Eh bien, jouent dans la cour de récréation. Ah ben non, le Rassemblement National, Madame Le Pen, non, 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 on ne veut pas de mal à Monsieur Macron. Les socialos, ah ben non, non, non. François Hollande, qui a fait entrer le loup Macron dans la bergerie, ah ben non, 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 on protège notre aimé Macron. Ah oui, mais tout ça va s'écrouler, tout ça va s'effondrer. On est à quelques jours, voire quelques semaines. Je ne vois pas comment maintenant le Macron, là où le Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, bref, vont pouvoir tenir. On ne peut pas. On ne peut pas. La France, c'est aussi un État qui doit rester crédible dans le concert des États du monde, des pays du monde. Or aujourd'hui, la France est traînée dans le caniveau. Elle est vraiment salie, flétrie. Donc comment? Il y aura bien des Français, des voix fortes qui vont finir par s'élever et dire « Halte au feu, terminé, on arrête, arrêtez ça, ça suffit maintenant, ça suffit. Toutes ces délires, vauquistes, transgenres, machins et trucs, ça suffit. On protège les enfants, on revient aux valeurs ancestrales, on revient à ce que la science a bien défini. Il y a un homme, une femme, il n'y a pas un troisième sexe, il n'y a pas un troisième genre. Ça, c'est dans les délires des fous détraqués. Voilà. Allez, bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.